N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci. Karas Media TV. The African Window. Fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où les yeux ne passent et repassent. Outil de télécommunication au départ, il devient traître selon les actes de son propriétaire. On l'aime ou on ne l'aime pas selon ce qu'il nous permet de découvrir. Aujourd'hui, nous parlons du téléphone portable, ami ou ennemi du couple. Bienvenue à tous sur Karas Media TV. Le téléphone portable, ami ou ennemi du couple. Nous avons aujourd'hui Liliane Tsemo, en couple. Quelle est votre profession? Secrétaire de direction. Secrétaire de direction. Elle va peut-être parler plus fort pour qu'on puisse l'entendre. Alors Liliane, Oui. le téléphone portable, ami ou ennemi du couple? Le téléphone portable, pour moi, je pense que c'est ami et ennemi du couple. D'accord. À la fois. On va revenir à vous tout à l'heure. On a cette jeune dame aussi, Carmel, qu'elle s'appelle. Oui, Carmel Bessala, Oui. étudiante. Bonjour Carmel. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien aussi. D'accord. Alors, le téléphone portable, ami ou ennemi du couple? Parce que je suppose que tu es en couple. Non, mais je l'étais. Mais pour moi, le téléphone, c'est l'ennemi du couple. L'ennemi du couple. On va savoir pourquoi. Et en face de moi, nous avons Paul Gaël Ngomé, entrepreneur. Elle est célibataire. Bonjour Paul Gaël. Bonjour Katia. Ami ou ennemi du couple, le téléphone portable? Le téléphone portable est l'ami du couple. Très bien. On revient à Liliane. Moi, je disais que le téléphone portable est ami et ennemi du couple. Pourquoi? Pourquoi ami, pourquoi ennemi? Ami du couple parce que quand on est en couple avec son conjoint, je pense que des fois on a un peu de la curiosité de savoir ce que son gars fait, s'il est sincère, honnête. Bon, moi je dis que. Est-ce qu'il ne le dit pas, lui? Il le dit, mais souvent ce qu'il dit n'est pas ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que des fois on peut être tenté. On parle de votre homme ou de l'homme en général? De l'homme en général. D'accord. Je préfère de l'homme en général. Oui, donc c'est dans cette curiosité que parfois on est tenté à savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas pour savoir. Mais je pense que c'est un ennemi du couple. Ami et ennemi. Oui, mais plus ennemi parce que Pourquoi? il y a des choses vraiment privées qu'on n'aimerait pas que son conjoint tombe dessus. Surtout quand on... Des choses comme quoi? Alors, des conversations par exemple avec des gens, des informations. Oui, on va dire... Des informations de quel ordre? Des informations avec des amis. Bon, peut-être qu'on n'a pas informé le conjoint au préalable. Oui, s'il tombe dessus, ça fait problème. Et pourquoi même des infidélités? Parce que parfois, il y a des hommes qui draguent des femmes qui sont en couple. Oui, et ils ont eu le numéro par n'importe quel canal. Il y a des conversations. Bon, si le conjoint tombe dessus, parfois le temps d'expliquer ou le temps de dire non, ça crée beaucoup de problèmes. Pour moi, je pense que c'est plus un ennemi du couple. Alors, je sens quelqu'un en face de moi respirer très fort. Oui. On a l'impression qu'elle a peut-être envie Oui, de oui, dire quelque oui, chose oui, de oui. bondir. Oui, oui, Non, bien non, sûr. non, on va rester tranquille. On va rester sage. Paul Gaël Ngomé, oui. Je ne suis pas très d'accord, enfin, je suis mitigée par rapport au point de vue de Liliane. Tout simplement parce que concevoir de ne pas fouiller dans le téléphone de son conjoint, je veux dire qu'on lui fait à 100% confiance. Sauf que je ne suis pas partisane de la confiance à 100%. Je pars du principe que l'homme en général, non pas que je stigmatise les hommes, hein, mais je dis que pour mon expérience personnelle, les hommes, c'est des personnes en qui on ne fait pas confiance à 100%. Donc pour moi, tant que Je n'ai pas un peu dur, non? je ne suis pas dure, c'est la réalité. Tout simplement parce que même si tu as confiance en ton homme, il faut toujours avoir une marge de sécurité, une marge de comment dire, tu dois en quelque sorte savoir ce qu'il fait. Mais est-ce qu'il ne le dit pas, lui?
Vous parlez pas, vous êtes en couple, non? Je prône le dialogue. Mais ça ne suit sauf pas que toujours. Exactement, ça ne suit pas toujours. Et donc, du coup, ça nous fait sortir un peu de notre zone de confort. Et on a toujours besoin de se rassurer de ce que le conjoint fait. Et aussi, le fait qu'on commence Est-ce à qu'on peut fouiller... employer, excusez-moi de vous interrompre, Ouais. est-ce qu'on peut du coup employer le terme fliquer? Parce Oui. que vous jouez un petit peu Oui, au et foot, je non? l'assume complètement. Il n'y a pas de souci. Ouais, non, mais moi, je l'assume tout Et vous simplement gérez parce après que... les malaises? Je gère les retombées, mais un truc de dingue. Tout simplement parce que je pense qu'il y a, comment dire, on se base seulement sur le comment, mais on ne se demande pas le pourquoi. Je pense que quand une femme ou un homme arrive à cette extrémité-là, c'est la résultante de plein de choses qu'elle a vécues. Et donc, du coup, pour se sentir en sécurité, il faut le faire. D'aucuns diraient que pourquoi est-ce que tu ne le quittes pas? Ah, c'est la question que j'allais vous poser, Sauf tiens. que- Vous pouvez partir aussi. Bah non, je ne pars pas parce que je l'aime. Il ne m'appartient peut-être pas, mais je pense qu'on s'est engagé. D'accord? Et donc, du coup, quand tu t'engages à faire quelque chose, tu suis jusqu'à la gare. D'accord. Et dans ça, il y a aussi les sentiments. Et les D'accord. sentiments, c'est des choses qu'on ne calcule pas. Mais est-ce qu'ils ne sont pas partagés, les sentiments? Je sais pas, je pose la question. Partager... Vous avez dit, moi je l'aime. oui, Alors, il est censé aussi vous aimer. oui, mais sauf que les hommes aiment à leur façon. Ah bon? Oui, ils aiment à leur manière. Comment ça? Tout simplement parce qu'un homme peut te dire, il peut te compter fleurette matin, midi et soir, et ça ne l'empêche pas d'aller coucher avec une autre. Et le soir, il rentre, il te regarde droit dans les yeux et te dit, tu es l'amour de ma vie. Ah oui, tu es l'amour de sa vie. Ah, n'importe quoi. Je suis D'accord. désolée, mais non. Alors, je sens qu'elle a beaucoup Non. de choses à dire. Oh, oui. Et une qui n'a pas beaucoup parlé encore jusqu'ici, c'est Carmel, qui était contre, hein. Je rappelle, oui, je suis contre le toujours contre fait le fait que le d'aller téléphone, c'est un fouiller le téléphone du conjoint. Ouais, c'est clair. Je refuse pas ce qu'elle dit, mais je suppose que personne n'est acquis. C'est-à-dire que c'est un homme, que c'est la femme. Ce qui fait que quand on s'engage déjà, il y a des choses qu'il faut éviter. Parce qu'on ne peut pas changer l'homme, ça c'est d'office. Même si tu fous son téléphone 100 ans, ça ne va pas empêcher qu'il va te dire là. On ne peut pas changer l'homme. On ne peut pas changer l'homme. Très bien. Même si tu prends ton téléphone 100 ans, ça ne va pas empêcher qu'il va te dire désolé, il va te donner des explications, mais après c'est pas ça. Il va te dire là je m'excuse, ça peut même pas faire un mois, il va recommencer. Le soir même, toi, Le tu dis, soir, ah, voilà, ça va Ah, même pas, il va vous parlez recommencer. de Donc quoi, du même? coup, quelqu'un comme moi j'attrape vite la maladie. Donc, pour éviter certaines choses, c'est-à-dire les maux de tête, les maladies, dans le téléphone. Vous êtes interdit d'aller fouiller. Je ne regarde même pas ça. C'est-à-dire, je ne veux pas ce qu'il me dit. Quitte à lui, c'est vrai. Tant mieux, c'est pas vrai. Ça sera encore pour lui là-bas. Sérieux, parce que tu prends son téléphone aujourd'hui, si tu ne vas pas dormir. Lui, il va dormir, c'est comme ça. C'est vrai. Donc, il est capable de. Tu meurs maintenant, il est avec une famille. Après, donc, pour ne pas. Pour le bien de ma famille d'abord, pour ne pas vite mourir, donc son téléphone, ça reste privé personnel, c'est pour lui. Le mien aussi reste privé personnel. Même comme de Le fois. voleur n'aime pas être volé. Voilà, effectivement, Et le c'est ça, le c'est le bandit qui n'aime pas quand on le paradoxe, vole. oui. Raison pour laquelle tu préfères jouer les flics. Voilà, le bandit n'aime pas quand on le vole. Donc, du Sauf coup, que moi, je ne suis pas bandite, je suis entière. C'est ça la différence. c'est la différence en fait. Très bien. Alors, je la sens très Remonter. très Et remontée. courroucer même à la Très- limite. Elle doit avoir de bonnes raisons. Alors, on revient à vous, Liliane, Katia. pour et contre. Pourquoi rester en couple alors dans ces cas-là si vous ne faites pas confiance? Est-ce qu'il fouille, lui? Est-ce qu'il se permet de fouiller? Non, jamais. Mon bête de fois, on dit curiosité parce que là, tu es en train de causer avec ton conjoint et tu réponds. Il peut te dire, c'est qui? Tu réponds aussi. Bon, aller jusqu'à regarder si l'information est vraie, c'est pas souvent le cas, mais Alors, les hommes ne fouillent pas, Les de hommes manière fouillent. générale. Ils fouillent. Hey! Ah bon? Ah oui, ils fouillent. C'est même Comment les, ça, expliquez-moi. les Non, meilleurs. Le mien ne fouille Nous pas. sommes les Je- grands fouilleurs. Je reviens à... Alors, il ne fouille pas, on va revenir à Paul Gaël, il ne fouille pas le vôtre, parce qu'il vous fait confiance, oui, elle me parce que respecte vous lui avez beaucoup. montré que vous êtes digne de confiance. D'accord. Et si vous appreniez que ça se passait quand même, je sais pas, hein, je dis pas qu'il n'est pas parfait, hein, je suppose que vous avez un homme adorable, Oui, bon, comme mais- beaucoup qui nous regardent aujourd'hui, hein. Il n'y a pas que ce type d'homme, non? Très bien. Carmel. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Parce que les hommes fouillent les téléphones. Ce sont les plus grands fouilleurs de téléphone.
Vous avez Peut-être dans la attrapé le nuit vôtre quand on déjà? dort. Ce sont les plus Vous avez grands surpris le vôtre déjà? une fois. Ah oui? En À fait, plusieurs il y a reprises. des hommes d'abord que, même quand tu peux marcher, il veut se rassurer que tu es en train de partir au marché. Donc, c'est-à-dire, il n'est même pas il n'est pas sûr que tu es en train de partir au marché. Des fois, c'est pour pas ça lui que qui je dis fait. que le voleur n'aime pas qu'on Voilà, c'est le voleur qui n'aime pas qu'on le mais vole. voilà, donc du coup, Mais maintenant, non. Si tu te. En fait, il fait ça, moi je peux comprendre. L'homme n'aime pas quand il partage ses choses. Mais il se dit pas aussi que la femme aussi ne voudrait pas partager son homme avec quelqu'un d'autre. Pour lui, il ne comprend pas ça. Mais maintenant, donc, quand le téléphone de ton homme est là, tu vois le message. Sur le coup, il est avec toi, il va répondre. Parce que tu peux pas chercher à savoir ce qui est là-bas. Maman, tu vas pas dormir. Il n'y a pas de code dans ces téléphones-là? Il y a des femmes alors qui. Il y a des femmes qui cherchent les codes. Donc, Elle les trouve? Oui. Une femme veut trouver quelque chose. Très bien. Et maintenant, je te donne, Ok, tu te donnes oui. toute cette peine même pour partir être malade, parce que ça, c'est la maladie que tu cherches. je préfère être malade Toute la peine que et tu savoir donnes avec là. qui je vis. À chercher les codes. Un homme peut même laisser son téléphone comme ça, il n'a pas de code. Mais tu sais pas ce qu'il fait dehors. Il rentre à l'heure. C'est-à-dire, si le travail finit à 17h, il a 17h à la maison pile. Mais on met Donc deuxième un téléphone au homme bureau. peut laisser son téléphone Oui. à la maison tranquillement, Oui, sans tranquille, code, mais mais ça ne veut rien Ça ne veut dire. rien pour dire vous. du tout. Ça empêche pas qu'il puisse te tromper dehors. C'est impossible. D'accord. Paul Gaël. Que dire? Je suis très confuse, tout simplement parce que quoi que l'homme fasse, il est toujours tenté d'aller voir ailleurs. Et je dis toujours que le téléphone, c'est notre meilleur allié. Parce que c'est pendant ces conversations-là qu'il se lâche. C'est au travers du téléphone Vous avez de qui que ce l'impression soit. de voir le véritable Le véritable lui, oui, dans son téléphone. Parce qu'il y a des choses qui se refusent de vous dire pour ne pas vous heurter, pour ne pas ci, pour ne pas ça. Mais à cette tierce personne-là, que ce soit une femme ou avec des amis, il se lâche. Et c'est là où vous vous rendez compte et vous vous posez des questions du genre, mais attends, je vis avec qui? D'accord. Permettez-moi de vous poser une question. J'emploie vos termes, hein, s'il ne se lâche pas véritablement, est-ce que ce n'est pas un petit peu de la faute aussi à certaines femmes qui ne permettent pas à ces hommes de montrer leur véritable nature? Parce qu'il y a des hommes qui veulent bien communiquer avec certaines femmes, mais elles semblent figées, elles semblent... Elles sont figées, elles semblent recroquevillées sur elles-mêmes. Exactement, donc Mais ça peut seulement- devenir effectivement Oui, très mais difficile. sauf que je pars sur le principe que quand on se met avec une personne, on sait approximativement à qui on a affaire. Et donc du coup, s'il y a comment dire, cette cassure-là, il y a des questions de fond à se poser, tout simplement. Hein. D'accord. Alors comment remédier à ce que j'appellerais à ce phénomène de fouiller dans le téléphone du conjoint ou de la conjointe? Peut-être se faire confiance. La confiance, Apprendre à se faire confiance, la confiance mutuellement. c'est un piètre mot. Oui, Tout simplement parce que entre ce qu'on ce n'est dit pas possible. et ce qu'on fait, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais sur une échelle de 5 à 10, il n'y a que 2-3 personnes qui sortent du lot. Et ça, il y a des choses à revoir. Et ça veut dire que ça se passera encore, on fouillera Bien encore sûr, jusqu'à la dans fin le téléphone des du temps. conjoint et de la conjointe. Il n'y a rien à faire selon vous, Oui, Carmen. à mon avis. Ça va cacher des choses. Sauf si on supprime le téléphone Même portable. si tu supprimes, elle va toujours. Il y a toujours un moyen de... Il y aura toujours un de- moyen où la femme va chercher. Si une femme peut demander à quelqu'un de suivre son mari parce qu'elle veut savoir ce qu'il fait. Il y a les détectives privés, il y a tous les moyens possibles pour se savoir. Donc du coup, voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. À vous, je souhaite de passer également une très très belle journée.